Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester ce kit créatif que la petite épicerie m'a envoyé en même temps que les 3 lots du concours et d'ailleurs j'annoncerai les 3 gagnants à la fin de cette vidéo. Donc on trouve dans ce kit un cadre en bois, on a également 56 g de pâte polymère blanche, donc ici c'est de la Cernit numéro 27. Nous avons également de la pâte polymère vert olive, de la vert clair, de la pâte polymère marron. On a aussi un dotting tool, un bâtonnet en bois, donc un cure-dent. On a un tube de colle, 3 fonds à motifs à découper et enfin une brochure explicative, donc où on a toutes les étapes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très complet. Pour commencer, on prend la pâte blanche que l'on coupe en 9 puisqu'on fera 9 pots. Pour le premier, on fait une boule que l'on aplatit légèrement et on le place également comme ça en fait sur le plan de travail pour qu'il soit plat en haut. Pour le deuxième, on fait un boudin et pareil, on va légèrement l'aplatir. On fait en sorte que le haut et le bas soient bien plats pour lui donner vraiment la forme d'un pot. Pour le troisième, on fait également un boudin que l'on aplatit légèrement et on aplatit également le haut. Donc à chaque fois, on aplatira le haut. Ensuite, ici, j'ai encore fait un boudin et cette fois-ci, on va donner un petit peu la forme d'une brique. Donc on peut faire ça à l'aide de lames ou voilà, tout simplement avec ce que vous avez sous la main. Ici, j'ai fait un boudin que j'ai légèrement aplati et on le met juste ici. On coupe l'excédent de pâte. Après, pour un autre, on va essayer de lui donner une forme de façon à ce que ses bases soient en triangle. On n'hésite pas à lisser les faces ou encore à les couper et encore à les aplatir pour vraiment donner la forme du pot que l'on souhaite. Pour celui-là, j'ai fait en sorte qu'il ait certaines faces en forme de trapèze et après je l'ai texturé avec le cure-dent, donc on fait des traits parallèles entre eux et on les prolonge bien partout sur le pot. Après bien sûr, vous faites les pots que vous voulez, vous leur donnez la forme vraiment que vous souhaitez. Pour celui-là, j'ai juste fait des petits points à l'aide du dotting tool. Donc voilà ce que ça nous donne et je vous conseille de les mettre dans le cadre en bois pour vérifier qu'ils soient bien tous à la bonne taille. Après, on prend la pâte polymère marron et on l'aplatit. On va faire en sorte qu'elle soit de la même forme que la base sur laquelle on va placer la pâte. Donc ici, c'est un petit peu en forme de rectangle, du coup, on forme un rectangle avec la pâte. Et après, on la texture à l'aide du cure-dent, donc on fait des petits points, des petits trous, des petits traits de façon vraiment aléatoire et irrégulière pour donner l'effet de la terre. On fait un mélange de vert clair et de pâte marron. On fait donc des boules plus ou moins grandes et on les aplatit. Puis on les superpose pour donner la forme souhaitée. On place la plante sur la terre et on appuie bien pour que ce soit solide. Pour obtenir cette couleur, j'ai pris le mélange précédent avec de la pâte blanche. Donc on lui donne cette forme. C'est comme un boudin que l'on a légèrement aplati. Puis on dessine des lignes. Elles partent toutes du même point, c'est-à-dire en fait du sommet du cactus.
Après, on le place sur la terre comme on a fait avec le cactus précédent. On prend un boudin, on coupe des petits morceaux que l'on roule, puis on les place pour faire comme les épines du cactus. Pour un autre, on fait des boules et on leur donne cette forme, un petit peu en forme de triangle, pour faire des feuilles. On fait aussi un trait à l'aide du Dotting Tool. On prend un boudin et on coupe plusieurs morceaux. On les place sur la terre et au bout, on met la feuille. Donc on fait en sorte que tout tienne bien. Et on va faire ça du coup plusieurs fois. Jusqu'à ce que l'on obtienne cette plante grasse. Pour réaliser ce cactus, j'ai pris de la pâte polymère vert olive. J'ai fait 2 boudins, donc de façon à ce qu'il n'ait pas la même épaisseur. Et après, j'ai coupé 2 morceaux que j'ai placés du coup sur le pot. On prend la même couleur et on fait plein de boudins, donc assez fins, de façon à ce qu'ils soient même pointus au bout, et on les étale. Après, on coupe le bas et on les place sur la partie marron. Et voilà ce que ça nous donne. On fait ce mélange, on forme plusieurs boules et on va un petit peu les affiner d'un côté. Puis on les place du coup sur notre pot et on fera en sorte que ce soit l'extrémité la plus épaisse qui soit vers l'extérieur. On en met plein d'ailleurs pour que ce soit bien rempli comme ça. Après, on fait des boudins que l'on aplatit, puis on les place. Voilà ce que ça nous donne. Après, j'ai encore fait un mélange de vert clair et de pâte marron. On fait des boules, puis des boudins que l'on aplatit. Et on va faire en sorte que le bas soit un petit peu plus fin que le haut. On fait des petits points avec le Dotting Tool. On coupe le bas et après on place le cactus. Pour cette partie, je l'ai un petit peu coupée en biais et on la recourbe. Puis ensuite, on vient lisser la pâte. On fait en sorte que tout tienne bien. Après, on place les cactus dans le cadre en bois pour voir s'ils sont bien à la bonne taille. Et ensuite, on peut mettre nos créations au four. Comme vous pouvez le voir, après avoir réalisé tout cela, il nous reste encore de la pâte, ce que je trouve super pour que l'on puisse faire d'autres créations avec. Après, on prend le carton du kit et on coupe l'un des 3 fonds à motif. Donc pour ma part, j'ai pris celui bleu et vert. Et après, on le coupe de façon à ce qu'il soit à la bonne taille par rapport au cadre. On peut aussi gommer nos traits de crayon. On prend la colle et on en met du coup au fond du cadre, à l'endroit où l'on mettra le fond à motif. On le place, on le colle bien. On laisse sécher et après on met un point de colle à l'arrière des cactus et des plantes grasses et on les place. Pour ma part, je trouve que ce kit est super, il est très complet. D'ailleurs, je vous mets le lien du produit dans la description de la vidéo. Et maintenant, on a une très jolie décoration. Par rapport au concours, les 3 gagnantes sont Émilie Valla, Camille Cachet et Céline Melon. Je leur ai envoyé un mail et si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à écrire un commentaire.
En tout cas, je remercie tous les participants et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.